On a acheté une voiture de drift. On a acheté une voiture. Bonjour à tous, c'est Fils67 pour le Bros Garage. On se retrouve avec Dimi, Capen, on a GG, on a Keke et on a Cam qui est dans la voiture qu'on va vous présenter tout de suite. Les gars, on a un petit projet. Merci Lulu. Elle est en train de décéder derrière. Tu peux fermer ta gueule. On a un petit projet qu'on veut vous présenter aujourd'hui. Là, on vient de rapporter, vous avez vu sur la story Insta si vous suivez, qu'on a rapporté une nouvelle bagnole. Donc aujourd'hui, bah, c'est la présentation. On va appeler une interview à faire tout que t'es moche. Putain, enculé. Donc cette bagnole, c'est Capen et Dimi qui ont été la chercher, qui l'ont achetée. Dites-nous en plus. La modique somme de 500 €. Allez, voilà. Mais divisé par deux, donc au bout de 250, bien sûr. on s'en sort bien. En fait, le projet, ça faisait longtemps qu'on en discutait. On se disait putain, faudrait qu'on se trouve une petite caisse pour un petit peu faire de la merde. On va se faire la main en drift. Et se faire la main en Ouais, non, juste la mettre dans le mur. Ouais. Ouais, mais ça, fallait pas le dire encore. Et Inoka s'est présenté à moi, direct appelé Dimitri, et je lui ai dit là, on a une caisse qui est pour nous. Quoi. Non. Maintenant. Pas demain, pas après-demain, quoi. C'était maintenant. Ah, Sort d'ici. 250 balles maintenant. Du coup, on a couru. Franchement, on allait direct. On allait la voir, on allait essayer, voir un peu ce que ça donnait. Et c'était un essai mémorable. Parce que j'ai déjà montré les capacités de la voiture en mode origine. Premier essai, 2 ronds-points en crabe. Allez. Parce que pour l'histoire, en fait, avant, j'avais le même modèle, déjà rabaissé avec des jantes, un petit volant, tout ça, et je faisais déjà pas mal le con avec. Donc j'ai dit, c'est la bonne base. On attaque sur un truc qui est pas cher, on divise les frais tout le temps par deux. On connaît. Et je connais le taf. Et il y a moyen de faire quelque chose pour pas trop cher et d'assez. C'est ça. Du coup, bah, on a récupéré ce char d'assaut. Char d'assaut, m'amène. Hop. Donc ceci est une Mercedes 190 E rouge, donc elle va plus vite. Ça va très très vite. Donc c'est quoi l'histoire un peu de cette voiture, l'historique là? Alors l'historique, c'est... On va être la 3e main. C'est un véhicule originaire de Paris qui ensuite est arrivé sur Pontchâteau. Donc voilà, on allait chercher la voiture sur Pontchâteau. C'est un véhicule qui était d'année 86. 86, ouais. Là, la voiture actuellement, elle a pas du tout de contrôle technique. Là, on va la refaire petit à petit, passer un contrôle technique, faire la carte grise. En gros, on a une petite liste de pièces. La caisse, elle a quand même que 147 000 km pour une caisse de 32, quasiment 33 ans. Déjà des capacités, bon, il y a 2-3 trucs à revoir. Clairement, la boîte de vitesse est un peu chivresque. Il y a des petits travaux à faire, genre suspension. Ça fait partie des premiers trucs à faire parce que c'est un tapis volant. Là, quand on roule, clairement, il n'y a pas de tenue de route. Les pneus sont pires que cuits. Là, c'est une caisse qui n'a pas roulé depuis 6 ans, surtout. Voilà, c'est ça. Elle a pas roulé depuis Elle a 6 pas ans. roulé Capen, depuis il 6 est ans. arrivé, il a mis un coup de clé, elle a démarré. Voilà. Ouais. Elle a le même plein d'essence, le plein, hein, Elle a le plein d'essence. depuis 6 ans. Eh, attends. Elle a de l'essence pas chère à l'intérieur. L'essence surtout qui Cheap marche gas plus, quoi. inside. Qui marche plus du tout, quoi. L'option porte automatique. Regarde, tu lâches la porte. Merci, au revoir. Pop the hood. Ah, une galette. Attends, tu veux que je te montre un truc? Regarde. C'est très très rigolo. Et non, c'est avec Igol. On rigole. Avec Motul, mais on rigole plus. Attends, Jean-Michel, faire tenir le capot. Ah, je suis con. Elle est pas vissée au bon endroit? Non, mais rien, c'est un capot JDM. Ah oui, d'accord. Comment faire tenir le capot? Tu le dévisses. Donc, quel bloc? Voilà la bête. On est sur un 2, 3, 4 cylindres. Ouais, c'est déjà bien. 2 litres essence. Bien. Dans les 120 poneys. Ben, ouais, c'est donné, valeur constructeur, c'est donné 122 chevaux. Valeur réelle. 4 poneys, je pense. Vapeur. Non, faut dire ce qui est, le moteur, hein, c'est pas le truc le plus vigoureux du monde. Mais on voulait pas partir sur une BM ou un truc comme ça pour le projet. On voulait un truc un peu qui change. Qui vont dire ouais, vous copiez les Switch. Non, on a l'idée depuis très très longtemps. C'est ce qu'on attendait vraiment l'occasion. Mais bon, le moteur tourne, c'est ce qu'on lui demandait. Il y a Bah, aucun carrément. blême. Il a tourné du premier coup, donc l'huile est bonne. Ouais, faut que je purge les freins. Bon, clairement, faut tout qu'on fasse dessus, mais. En gros, il y a une bonne elle marche pas. il y a
une bonne révision à faire dessus. Donc on va faire une vidange moteur avec le changement des bougies, changement du filtre à huile, changement du filtre à essence. Je vais voir pour qu'on fasse aussi une vidange de la boîte. Les deux premiers rapports sont très compliqués à passer. Une purge des freins et déjà je pense qu'on va repartir sur une bonne base en bonne santé. Et après on verra les grosses modifs. Bon alors voyons l'intérieur là. Ça s'appelle Fils Junior Daily. Donc l'intérieur, bah, on voit vraiment compteur old school ma man. Et je les trouve trop cool parce qu'elle a des aiguilles racing jaunes. Alors à la base elles sont orange d'origine. Ah ouais. À la base en fait les aiguilles sont orange. Ah, bah, je peux vous dire que les sièges, ils sont confort. Hein. Un peu crado. Ils sont un peu crado, mais ils sont confort. Là, on va mettre un petit rétro de drifter. Là, t'as le shift light en fait, ça. Ça, c'est un shift light d'origine des années 86. C'est que quand t'arrives, tu fais. Et bah, t'as ça qui fait. Comme ça pour dire qu'il faut passer les rapports. Et là, c'est pour savoir si t'es en économie d'énergie. L'étiquette, c'est pour dire révision à 150 000. Là, économie, c'est quand t'es en hybride en fait. Parce qu'on a mis. C'est ça. J'ai hein. pas dit les gars, ils ont peut-être dit, c'est moi qui l'ai dit. Économie, c'est hybride. C'est hybride. Hein? C'est économie, c'est quand t'es hybride. Quand t'es dans le rouge, en fait, il y a le moteur thermique qui se met en marche. Mais dans le coffre, t'as un moteur électrique de Tesla. Il faut noter quand même que pour l'année 1986, on a les deux vitres électriques, la fermeture centralisée, Les rétro-électriques. un rétro-électrique. Alors un seul. Alors pourquoi? Parce que. J'avoue, lui il est petit et lui il est grand. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, côté conducteur, Lui il est grand t'es conducteur. et lui il est tout petit. Donc ça c'est pas grave. Mais quand t'es conducteur, donc il y a le manuel. Ouais. Parce que bah t'es conducteur, tu peux le Ah régler. bah ouais. Mais après t'es trop loin pour aller régler l'autre manuellement. Ah, c'est loin. Donc ils ont mis le bouton. Là. Putain mais toi avec tes grands doigts. Ah là. Ah, tu peux. C'est génial. Ah, t'as des haut-parleurs là? Non, Mais non. c'est l'alarme. Ah merde. T'arrives à faire des vidéos avec. Donc voilà, en gros, bah, on a acheté une voiture de drift. On a acheté une voiture. Elle va devenir peut-être une voiture de drift, mais pour l'instant c'est une voiture. Faut se dire ça. Le projet. Bon, on va se laisser aujourd'hui pour la vidéo. Vous aurez beaucoup de posts sur cette bagnole, sur les travaux qui vont être effectués, des vidéos, etc. Pensez à vous abonner à notre Instagram, Fi67 et Brosse Garage. Donc, sur Insta, c'est Brosse Garage FR. Pour avoir des exclus, en story, on met beaucoup d'exclus sur le Brosse Garage FR. Donc voilà, c'était Fils, Capen, Cam là-bas et Dimi pour le Brosse Garage. Ciao! Ciao. On n'est pas sponsorisé quoi. Yeah, bro. Coucou.